Alors on est aujourd'hui avec Mémé du Noyer pour une recette des rissoles de Mémé du Noyer. C'est ça? Non, non. Non? Rissoles de la Méménarie à Lyon. Donc les rissoles, quels ingrédients il faut? Pour 2 kg de farine. De la farine de type 45. Celle que tu as. Hein. Ok, n'importe, il n'y a pas de... Ça réussit tout. Ok. 4 œufs. 4 œufs, ok. 4 cuillerées d'huile. De l'huile de tournesol. Ou n'importe. 100 g de beurre. Ok. Une petite poignée de sel fin. 2 cuillerées de rhum. Un peu d'eau à peine tiède. Et j'ai dit un peu. Un tout petit peu. Parce qu'il faut que la pâte soit dure. Je vais vous expliquer. Bon, on y va. Alors, première chose, mettre un tablier. Si on met un tablier, ça réussit mieux. Ça réussit mieux avec un tablier? Ok. Donc là tu mets 1 kg de farine. On les fait péter les œufs? Péter. Péter comme ça? Allez. Et après tu jettes derrière, c'est ça? Par-dessus l'épaule. Donc là le beurre, on en fait quoi? On les charbonne. On les mince. On pèle le beurre. On pèle. Du coup rectification, il faut 50 g de beurre. Hein, 50 g de beurre pour 1 kg de farine et 2 œufs. On est d'accord? Ouais, oui, plus 2 cuillerées d'huile. Ok, donc alors. Donc là on ajoute le rhum, c'est ça? Voilà, allez. Alors, petite pincée de sel fin. Une petite pincée de sel. Ouais. Hop. Donc là on commence à pétrir mais sans l'eau. C'est ça? Ouais. On pétrit mais sans l'eau. Ça, faut bien faire. Ça malaxe, hein? Oui, c'est bien. Faut bien faire. Donc là on va rajouter un tout petit peu d'eau. De l'eau tiède. Hein? On a bien dit de l'eau tiède, c'est ça, Mémé? De l'eau tiède. Encore? Merci. Ça va? Alors, Comment tu dis ajouter de l'eau? En patois? Et maintenant que la pâte est bien travaillée, qu'est-ce qu'on fait avec cette pâte? Il faut la taper, c'est ça? Et pourquoi on tape la pâte? pour l'assouplir et puis pour... Déstériser le beurre, la farine, pour que le beurre redevienne des œufs. Oui, apparemment, il faut taper la pâte. Ça vient. Assouplir. Ah mon Dieu. Sur 1 kg de farine, du coup, on coupe en 6. On fait 6 morceaux. 6 ou 7. 6 ou 7 qu'on va étaler, c'est ça. Des morceaux, on va faire comme ça. Ça, c'est un morceau. J'en ai que ça. Ah, Mémé, qu'est-ce qu'on fait avec les pâtons? Avec le bâton, tu étends chacun de ces morceaux en une pâte très fine. Très fine, il faut que ça soit très fin. Très fin. Pour pouvoir incorporer du beurre par-dessus après. Voilà. Ok. Tu as tout compris. Beurrer toute la surface de chaque feuille. Il ne faut pas trop le ramollir parce qu'il va rentrer dans la pâte. D'accord. Pas qu'il rentre. Tu l'étales. Comme une tartine. Et là, tu penses que c'est très bon? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est
une fois qu'on a fini d'étaler le beurre, comme ça, qu'on a une belle pâte bien étalée, qu'est-ce qu'on fait? On la roule, cette pâte. Voilà, alors on roule. Voilà. Maria, t'as beurré ta pâte aussi. Voilà. Bien, bien. Ah oui, tu l'as plié en deux. Voilà, comme ça. La mettre dans un torchon pour éviter de dessécher la pâte. Donc on aplatit la pâte pour faire des morceaux de 10 cm de large. De 10 cm de large et un demi-centimètre d'épaisseur. Appuie pas trop. Non, Hein. je vais faire. Allez. Je crois qu'elle peut faire 10 cm. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec la mixture? La mixture s'appelle le madran Le madran. à Lyon jeune et le patour à Lyon vieux. D'accord. Donc c'est des pruneaux. Pruneaux, rhubarbe, figues. Eh ben basta. On en met un tout petit peu comme ça, c'est ça. Pas beaucoup. Une oui. noix. À peu près une petite noix, oui. Oui. On en met toute la longueur là. Oui, moi, mais plus en avant qu'en arrière. Oh, et après, on replie. On la rabat. Du coup, là, comment Du on coup, j'ai fait? disposé mes madrans. Et je vais replier ma pâte sur elle-même. Il faut pas que ça déborde. Il faut surtout pas que ça déborde. Là, ça déborde, c'est la merde. Ok, alors on va en enlever un peu. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'en ont rajouté. Pendant que je regardais pas. Donc, faut pas que ça déborde, hein, on a dit. Ça déborde pas, ok. On fait. Bah, voilà. Hop, on fait une jolie épissure. C'est ça, hein. Ah, Épissure, oui. Ensuite, on sépare là où il y a... on appuie un peu avec la main. Là où il y a les... entre les petits dômes. Ok. Et ensuite, on appuie avec le couteau un petit peu, comme ça, dessus. Très bien. Comme ça. Et là, on va couper net ici pour enlever les bavures. Donc là, hop. Et du coup, avec le couteau, ça va permettre de finir de souder les deux pâtes entre elles. Ici, hop, c'est bien soudé. Il faut bien vérifier que ce soit bien soudé. Voilà. Hop, les a enlevés. Faites pas de soucis, on ne jettera pas. Non. On va Faire grogne. on va. Yes. Alors maintenant on va passer à la cuisson. Tadada, tadada. Comment ça se passe, mémé, la cuisson? On prend une poêle. C'est ça? Une poêle. De l'huile, de l'huile, de l'huile. Le niveau d'huile, 1 centimètre à peu près, c'est ça? Plus? Faut pas laisser trop chauffer, non. Il faut qu'elle soit juste un peu chaude quand même. On met la main comme ça pour savoir. De l'huile. Ah, direct. Tu vois, elle est déjà trop chaude. À peu près. On a 7 là. Attention. Il faut toujours faire dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ça? Tu tournes en rond. Regarde, tu vois que ça commence à feuilleter. Ah ouais. Elle s'ouvre celle-là. Alors tu crales et rien. En quoi? On craque des... Tu les crales, là, c'est-à-dire tu les... Tu vois, le patois, c'est tout des mots qui sont évocateurs du mouvement ou du bruit qu'on fait. Alors la crale, La ça crale. veut dire je les remue. D'accord. Là, on tourne toujours dans le même sens. On les a déjà tournés une fois, parce qu'elles avaient déjà bien doré. Elles sont bien dorées d'un côté. Et là, on finit de les ouvrir, comme ça, en tournant toujours dans le même sens. Ça donne envie. Wow. Et voilà, c'était la recette de Mémé du Noyer. J'espère que cette recette vous a plu. Et à la prochaine pour une nouvelle recette.